Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Beké FM, bonsoir. Je n'oublie pas surtout les internautes qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Bonsoir à nouveau. Alors, bienvenue à cette dernière manche éliminatoire du concours Student Life, le concours inter-école. Et pour cette dernière manche, nous avons deux établissements de la ville de Bouaké qui se rencontrent, qui sont opposés dans le cadre du débat toujours. Nous avons le lycée technique de Bouaké et les établissements Henri Poincaré de Bouaké qui vont s'affronter tout à l'heure sur le thème suivant. La sexualité dans nos familles et écoles, faut-il en parler? Eh bien, selon le rapport 2023 du Conseil national des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 3500 cas de grossesse en milieu scolaire sur la période allant de septembre 2022 à avril 2023. Cela montre combien la question des grossesses précoces en milieu scolaire est préoccupante pour les Ivoiriens. En guise de remède, plusieurs opinions suggèrent de lever définitivement le tabou sur la sexualité et de parler d'éducation sexuelle à l'école et en famille. Et à l'opposé, bien sûr, nous avons une autre voix ou des voix qui s'élèvent pour dire non à un tel enseignement qui pourrait avoir des répercussions perverses sur la vie des enfants. Les établissements Henri Poincaré disent qu'il faut parler de la sexualité à l'école et en famille aux enfants. Et pour le lycée technique de Bouaké, non, il ne faut pas parler de sexualité à l'école et à la maison. Tous les deux camps ont leurs propres raisons et on va les écouter tout à l'heure. Il faut dire que ce débat est supervisé par des membres du jury présidé par la présidente Maourata Ouattara. Ils vont s'exprimer tout à l'heure et en fin des débats, nous aurons bien sûr un spécialiste qui est une dame cette fois-ci qui va nous édifier sur le thème du jour. Je vais à présent appeler ici, mesdames et messieurs, nos différents débatteurs, je dirais comme ça les différentes écoles. Alors bonsoir à tous et à toutes, on a le micro et nous allons démarrer avec le lycée technique de Bouaké. Alors vous avez le micro. Aujourd'hui, vous soutenez qu'il ne faut pas parler d'éducation sexuelle à l'école et en famille. Plantez-nous le décor, dites-nous pourquoi vous avez une telle position. Tout d'abord, j'aimerais remercier Radio Beké FM, Afrique Espoir et Student Life pour l'occasion qu'ils nous donnent de parler de ce sujet qui est vraiment très très important, oui. Déjà pour nous les élèves. Alors nous, le lycée technique, ce soir, nous sommes contre le fait de parler de la sexualité à l'école et en famille. Parce que ça serait en fait encourager les élèves à se donner, comment on va dire ça, à la sexualité, à pratiquer le sexe. Je m'explique. Prenons le cas pratique de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est que la sexualité. Et vous venez déjà pour des campagnes de sensibilisation concernant la sexualité. On prend un pénis, si je peux le dire. Vous allez prendre mettre le micro tout droit en face de la bouche, voilà, comme ça on vous entendra mieux. On prend un pénis, on prend un préservatif, on habille le pénis et à la fin de l'expérience ou de la sensibilisation, on donne des préservatifs même aux élèves. C'est une manière de leur dire en fait, allez pratiquer le sexe, mais protégez-vous. Alors, on a Astrid à côté. Toujours Astrid, la même question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Radio Beké FM, bonsoir à Student Life et bonsoir à Espoir. L'ONG Afrique Espoir. L'ONG Afrique Espoir. Ce soir, nous défendons le fait de ne pas parler de l'éducation, de la sexualité en famille comme à l'école, parce que la sexualité, elle déprave les mœurs. Elle nous conduit vers la perversité et elle détruit en partie notre innocence. Voici ce pourquoi il ne faut pas parler de sexualité à l'école et en famille. Ok. Alors nous allons plus largement développer avec vous. Déjà, nous allons aussi souhaiter la bienvenue aux établissements Henri Poincaré Bouaké. Et vous, vous dites ce soir qu'il faut parler de la sexualité à la maison et à l'école. Bien sûr. Pourquoi? Bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir, chers camarades.
Merci d'avoir répondu nombreux à l'appel de l'organisateur principal de cette activité. J'aimerais avant tout remercier le Dr Kwaku Marcelin, PCA de l'ONG Afrique Espoir, ainsi que les membres du jury ici, d'avoir usé de leur temps pour venir et nous écouter, vu l'importance qu'ils accordent à ce sujet. Je me nomme Kwadio Nda Marie-Grace, élève en classe de terminale A2 aux établissements Henri Poincaré. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour un sujet très très important, la sexualité dans nos familles et écoles. Parler de sexualité à l'enfant, on remarque que c'est inhérent à lui. Quand on en parle, l'enfant va vouloir savoir. Donc pourquoi ne pas lui en parler dès maintenant pour ne pas qu'il y ait des problèmes après. Monsieur le modérateur, je vais vous laisser. Ok, alors on passe à votre ami qui est Kwaku Nguessan Berekia. C'est la même question pour vous. Merci, cher modérateur, pour la parole. Je voudrais avant tout vous saluer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Kwaku Nguessan Berekia Bérénice Chloé, élève en classe de première C aux établissements Henri Poincaré. Je ne saurais mieux me prononcer sans remercier le docteur Kwaku Marcelin, ce grand homme de vision qui le démontre encore une fois par sa collaboration à ce projet d'intellect. Nous sommes réunis ici ce soir pour parler d'un sujet assez important qui nous concerne tous, qui est entre autres la sexualité dans nos écoles et familles. Faut-il en parler? Qui pour ma part, il faudra en parler, mais dans mes propos à venir, j'aurai le temps de mieux appréhender ce sujet. De Merci. bien développer. Alors déjà, le lycée technique de Bouaké, pour vous, il ne faut pas parler de sexualité parce que c'est déjà un début d'initiation précoce à cette même sexualité. Est-ce que vous ne pensez pas que l'école et la famille ont le devoir de protéger les élèves, les enfants que vous êtes? Ok. Déjà à l'école, lorsqu'on nous parle de sexualité, déjà dans les cours d'SVT, nous au lycée technique on ne fait pas, mais lorsqu'on était au général, lorsqu'on fait les cours d'SVT, on remarquait que les élèves étaient beaucoup, je vais dire mouvementés. Pourquoi? Pour déjà parler de sexualité à l'école peut emmener les professeurs à sortir avec les élèves. Comment? Lorsqu'on parle de sexualité à l'école, la jeune fille, si le professeur l'intéresse, elle est capable de passer par cette opportunité de parler d'éducation sexuelle pour sortir avec le professeur. C'est-à-dire que le professeur qui enseigne l'éducation sexuelle, s'il y a une jeune fille qui est intéressée, quelque part, elle va vouloir. Justement. Mais bon, on va vous dire quand même que le professeur, c'est l'éducateur, donc il ne va quand même pas tomber dans ce piège. Est-ce que ce n'est même pas une opportunité là déjà de bien conseiller la jeune fille? Peut-être qu'Astrid veut réagir ou voilà. En partant de son exemple, je dirais que c'est une manière encore de montrer que parler d'éducation sexuelle ne protège en rien l'élève ou l'adolescent. Parce que l'échange même de la sexualité est comme une ouverture, c'est une certaine porte. Et une fois qu'il y a une ouverture d'essai, ça ne contraint en rien la protection d'un enfant. Donc je dirais que ça ne protège pas, le fait d'en parler ne protège pas. Le fait d'en parler ne protège pas. Point carré. Monsieur le modérateur, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord définir ce que c'est que la sexualité. La sexualité est un aspect central. Peut-être qu'on aurait dû commencer par là. Voilà. La sexualité est un aspect central de la personne humaine qui le suivra tout au long de sa vie. La sexualité touche le niveau biologique, le niveau affectif, le niveau culturel, éthique et bien d'autres. Tout à l'heure, vous avez dit que parler de sexualité serait promouvoir, je vais dire ça comme ça, le sexe. Je ne pense pas. Dans nos écoles aujourd'hui, il y a plusieurs filles qui sont âgées, qui ont des rapports. Donc si on ne leur parle pas de ça, tu ne penses pas qu'elles auront des rapports sexuels, par exemple, non protégés. Elles pourront d'abord contracter peut-être une infection, soit une grossesse non désirée. Dans nos écoles aujourd'hui, si tu te promènes, tu vas aller voir dans les hôpitaux. Si vous vous renseignez très bien, vous allez voir qu'il y a plusieurs cas de grossesse dans les écoles. Si ces personnes-là étaient éduquées sexuellement, si elles avaient de vraies informations là-dessus, je ne pense pas que ces filles allaient prendre de grossesse. D'accord. Déjà, vous avez parlé de protection. Vous avez parlé de protection. Lorsqu'on on éduque sur l'éducation sexuelle, il y a la protection qui s'ensuit. D'accord. Vous savez déjà, on utilise les préservatifs pour se protéger. Et sur les préservatifs, si vous avez déjà lu, ils ont mis 99,99%. C'est-à-dire que ce n'est pas 100%. Donc, 99,99% de protection.
Donc, Et donc, multiplions les 0,1% par 1000. Ça dit que au moins 600 personnes se protègent avec des préservatifs. Il y aura au moins une grossesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, les protections, moi je dis, mieux vaut ne pas en parler. Donc Ok, vous remettez en cause la science, parce qu'à ce que je sache, en pharmacie, il y a des médicaments tels que le Prénion. Après, un rapport sexuel non protégé, tu peux l'utiliser pour peut-être... on va recentrer. On va recentrer. Pour vous, est-ce que c'est parce que on parle de la sexualité à l'école avec les enfants en famille que, par exemple, les grossesses précoces augmentent? Ou est-ce que, voilà, comment est-ce que vous expliquez l'augmentation des grossesses en milieu scolaire en relation avec le thème du jour? Monsieur le modérateur, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. L'éducation sexuelle, la sexualité n'est pas au centre de nos écoles. Ça ne doit pas être au centre, mais la sexualité, personne n'en parle à l'école. C'est juste au cours d'SVT. C'est pourquoi on doit en parler, pour éviter les risques de grossesse, les infections sexuellement transmissibles. Ok, alors, votre camarade à côté, jusque-là n'a pas encore parlé. Alors, je dirais comme ça, Berekia, pour vous déjà, en quoi est-ce que c'est important? Montrez-nous l'importance de l'éducation sexuelle. Ça consiste à quoi, selon vous, et en quoi est-ce que c'est important? Oui, allez-y, parlez. On va l'aider. L'école et famille est un sujet très crucial parce que d'un côté, il est essentiel d'en parler parce que déjà, il y a, comment dirais-je, des personnes du corps médical qui viennent nous promulguer des informations concernant, mais ils ne vont pas en profondeur. Et plusieurs personnes font cette erreur-là de croire que parler de sexualité, ça se réduit juste au biologique et au pulsionnel. Par contre, c'est essentiel aussi concernant les relations intimes, dirais-je, l'intimité et aussi le langage. On ne va pas forcément se centrer là-dessus au niveau biologique et pulsionnel. Donc, okay. Je peux continuer? Oui, continue. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent, dans le cas familier par exemple, on ne devrait pas en parler à l'école parce que ça devrait être la responsabilité des parents d'en parler. Car cela peut être un sujet assez délicat pour être abordé dans un cadre scolaire. Cependant, il est important de noter que toutes les familles ne discutent pas forcément de sexualité. Et dans ce cas-là, l'école peut intervenir en apportant une éducation sur la sexualité complète et impartiale. Ok, mais en quoi l'éducation est sexuelle? On veut savoir hein, en quoi l'éducation sexuelle va aider la jeune fille à ne pas tomber enceinte, par exemple. L'éducation sexuelle ne pourrait pas arrêter, comment dirais-je, les grossesses sexuelles, mais il pourrait réduire le taux. Parce qu'on va éveiller l'esprit critique des élèves. Je prends l'exemple des maladies sexuellement transmissibles. De nos jours, nous sommes, comment dirais-je, sans même qu'on nous parle de ça, par notre curiosité humaine, nous pouvons aller sur les réseaux sociaux et tout pour s'informer. Et quand nous allons sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'appui. Et en cela, on peut trouver, comment dire, on peut avoir des informations négatives qui ne seront pas bénéfiques. Je peux prendre l'exemple de la pornographie. Quand on ne parle pas de sexualité, la peur et les tabous qui engendrent un silence insupportable, laissant place à la pornographie qui fera maintenant office d'éducation sexuelle. Et quand la pornographie est la seule connaissance sexuelle, ce faux-là, il est normalisé. Parce qu'en fait, l'exposition des enfants à la pornographie, c'est qu'ils sont en contact avec le scénario d'une sexualité fausse et mensongère, parce qu'elle est outrancière. Et donc, quand l'éducation sexuelle est là, elle est là en but d'intervenir. En but d'intervenir. Alors, vous voulez réagir à ces propos? Effectivement. Okay. Vous avez parlé de lorsqu'on fait des campagnes, on ne va pas en profondeur. Alors, mademoiselle, je suis désolé, mais c'est totalement faux. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on fait des sensibilisations, on montre comment même on utilise le préservatif. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mon propos. Je vous écoute. Alors, pour moi, qui suis curieux, je vais aller essayer. Et lorsqu'on me remet le préservatif, de toi à moi, c'est pourquoi? Mais c'est ce que j'ai dit. Je reviens encore. Je reviens. Alors, est-ce que... Je vous pose maintenant la question. Vos parents vous ont-ils éduqué sexuellement? Mais est-ce que cela a fait de vous une mauvaise personne? Comment vous pouvez me poser une question? C'est une question assez rhétorique.
Mais attendez, avant de revenir, non, permettez-moi de continuer. Avant de revenir ce que vous avez dit, vous avez parlé de, comment dire, d'une démonstration sexuelle. Mais quand vous parlez, c'est ce que j'ai dit que vous résumez seulement au biologique, au pulsionnel. Par contre, l'éducation sexuelle, c'est une diversité incontournable, pas seulement s'arrêter sur le biologique, le physique. Ok. Alors, une question pour tous les camps. Déjà, est-ce que pour vous qui défendez que la sexualité, il ne faut pas en parler, est-ce que vous ne supportez pas une opinion dangereuse, par exemple, vous Astrid, vous êtes une fille, si quelqu'un vous informe qu'à cet âge, vous pouvez tomber enceinte et que ça risque de gâcher votre vie, est-ce que ce n'est pas une information précieuse pour vous? Merci pour la parole. Je dirais que l'information que vous venez de me donner n'a rien de très précieux parce qu'une personne qui n'a pas de connaissance sur quelque chose ne peut pas l'essayer. Je prends un exemple très pratique. Je suis ici, on suppose que ce n'est pas peut-être possible dans le monde, mais nous vivons peut-être dans un monde où la technologie évolue. Tout droit vers le micro, pour qu'on vous entende mieux. Nous vivons dans un monde où la technologie évolue, il n'y a pas de souci. Mais une personne à qui on ne parle pas de sexe, à qui une personne qui n'a aucune connaissance de sexe ne peut pas se lever, son instinct ne peut pas le diriger vers la sexualité. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas défendre le fait de parler de la sexualité à l'école et à la maison. Permettez-moi de prendre un argument. Je ne sais pas, excusez-moi pour la question, vous êtes religieux, vous êtes chrétien ou musulman? Bon, on peut dire religieux simplement. Est-ce que vous avez... Voilà, on peut, sans décrire forcément la religion à laquelle elle appartient. Vous êtes religieux et que vous soyez chrétien ou musulman, je pense bien que dans le Coran, moi je suis chrétien également, je pense bien que dans le Coran comme dans la Bible, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et tous deux formeront une chair. J'estime que J'estime que ce que la Bible veut nous faire savoir, c'est que deux personnes à qui on va parler de sexualité ou deux personnes qui doivent prendre connaissance de ce que c'est que le sexe sont d'abord deux personnes qui doivent être adultes en un et de deux personnes qui doivent être mariées. Étant donné que nous sommes des adolescents, nous ne sommes ni mariés ni adultes parce que l'adolescence c'est de 14 ans à 18 ans. Et à partir de 18 ans, on peut parler un peu de maturité. Nous ne sommes ni majeurs, nous ne sommes ni mariés, on ne peut pas nous évoquer sur la sexualité. Et parler de sexualité aussi en tant que religieux, c'est... Comme on dit ça, c'est d'abord d'aller à l'encontre de la cohésion sociale. Parce que lorsque nous préservons le fait de ne pas parler de la sexualité, que ce soit pour la culture, parce qu'il y a plusieurs cultures dans lesquelles on ne parle pas de sexualité à la jeune fille ou au jeune garçon tant qu'il n'a pas atteint une certaine maturité. Donc j'estime pour ma part qu'il ne faut pas parler de sexualité parce que d'abord nous sommes dans un monde culturel et dans un monde culturel et religieux avant d'être dans l'ère de la technologie. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas parler de sexualité. Tout à l'heure vous avez parlé du niveau culturel. Qu'au niveau culturel, ne parle pas de sexualité haute. Je vais vous dire que c'est faux. Au niveau culturel, les parents parlent de sexualité. Ils faisaient la pratique sexuelle, mais sous forme cachée, ils masquaient ça. Maintenant que nous taisez-vous, attendez que je finisse. Okay. Maintenant que nous sommes au 21e siècle. On va inviter tout un chacun à la courtoisie. Voilà. Mais c'est le débat, c'est le principe du débat. Voilà, mais il faut de la courtoisie. Nous sommes au 21e siècle. Les choses évoluent. Donc, il faut approcher ces personnes-là. Pour leur parler, ils savent que la sexualité existe. Parce que maintenant, quand une fille veut aller se marier, ta maman va te montrer comment est-ce qu'il faut te comporter avec ton mari au lit. Comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça. Donc, pourquoi ne pas parler de sexualité à l'école et en famille? D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous allez vous marier, votre mère va vous inculquer certaines valeurs. Vous comprenez? S'il vous plaît, je termine mon propos également. À 12 ans, certaines filles sont habillées. On va aller doucement. On va y aller doucement. Alors, là, vous-même, vous venez de vous contredire. Pourquoi? Parce que vous dites, lorsque vous allez vous marier, là, vous avez atteint une certaine maturité. Imaginez, j'ai 12 ans et mon père vient me parler de sexualité. Si je ne suis pas mature, je vais forcément lui envoyer une grossesse. Parce que vous avez dit également que nous sommes actuellement dans l'évolution de la technologie. La technologie m'emmène à faire quoi? À regarder certains films pornographiques qui ne sont pas bénéfiques pour moi. Et généralement, lorsque un élève qui est assez, je vais dire, intelligent, a un travail, son travail baisse, les professeurs s'interrogent sur quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une fille ou il n'y a pas un jeune garçon qui le fatigue? Pourquoi? Pourquoi c'est sur ce point-là ton travail diminue, peut-être que ton professeur se demande, peut-être que tu as commencé à chercher femme, c'est pourquoi. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit. Quand je cherche femme là, c'est pour faire quoi? Alors, deux aspects. On va écouter. J'ai dit, lorsque tu vas te marier,
Attends, j'ai dit lorsque tu vas te marier, tes parents t'en parlent. Et lorsque tu es une jeune fille, à 12 ans déjà, on remarque certaines cultures, ils habillent la jeune fille, ils la font sortir pour lui montrer qu'elle a des rondeurs, qu'elle a évolué. Maintenant, ça se fait. Ok. je Une question pour tout le monde. Ok, Une question. Une question. Elle a dit. Ok, vous aurez l'opportunité de réagir. Je reste ici en même temps. Vous aurez l'opportunité de réagir, gardez votre idée. Alors, déjà, en toute honnêteté pour point carré, une question pour point carré. Lorsque des adultes viennent faire la sensibilisation avec un pénis, ils informent, ils éduquent les élèves, ils distribuent des préservatifs, est-ce que pour vous, ça ne peut pas pousser un élève à vouloir essayer? Votre réponse sur la question. Si le fait, c'est parce que... On va parler un peu plus fort. S'ils le font, merci beaucoup. S'ils le font, c'est bien parce qu'ils savent déjà qu'il y a déjà ces élèves qui font déjà la pratique en fait. Donc, malgré le fait qu'on en parle, ça ne pourrait pas arrêter catégoriquement le fait que les élèves continuent. Donc, quand ils viennent le faire là, malgré qu'ils, comment dirais-je, partagent ces préservatifs et tout, ce n'est pas tous les élèves qui prennent. Ce sont les élèves qui savent qu'ils sont déjà dans la pratique qui le font. Ce sont les élèves, lorsqu'on a des sensibilisations, c'est pour les élèves qui sont déjà dans la pratique. Mais quand on parle de sexualité, d'éducation sexuelle, quand l'éducation sexuelle vient, il vient en mesure d'appuyer pour diminuer quelque part un taux de grossesse précoce non désirée, de maladies sexuellement transmissibles. Ok. Alors, lycée technique, est-ce qu'il n'est pas important? Est-ce que pour vous, il n'est pas important que l'État qui a le rôle de protéger la population tout entière, y compris les enfants, les élèves, ne prennent pas des dispositions adéquates pour, bien sûr, limiter les grossesses en milieu scolaire et même en parlant aux élèves? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal ou important? Moi, je dirais qu'on limite quelque chose qu'on connaît. Et je reste toujours sur ma position de qu'il ne faut pas parler de sexualité parce que... Tout avec le micro, il faut parler de le micro. Je dis qu'on limite quelque chose qu'on connaît et quelque chose... quand on parle de quelque chose et que ça prend de l'ampleur, c'est ça qu'on limite. Je reste sur ma position de qu'il ne faut pas parler de sexualité parce que un enfant qui vit dans un air dans lequel on ne lui parle ni de sexualité, il n'a aucune connaissance sur la sexualité, son instinct ne peut pas le pousser ou sa curiosité ne peut pas le pousser à aller vouloir tester ou aller voir ce qu'il y a derrière. Moi, je dis que c'est en parlant, c'est en incitant ou c'est en distribuant les préservatifs que l'instinct curieux de l'adolescent se lève et lui dit: on m'a donné un préservatif, on m'a montré comment porter. Pourquoi ne pas partir essayer? Puisque ma petite go là-bas m'intéresse. Pourquoi ne pas partir essayer ça sur elle pour voir ce que ça fait? Alors, ok, je dirais comme ça. Dans un monde, vous le savez, avant que vous ne réagissiez, il nous reste très peu de temps. Dans un monde où, dans nos écoles aujourd'hui, on a des groupes et des groupes de pression. Voilà. Qui peut vous dire que parce que vous n'avez pas de copine, ou de copains, vous êtes un peu en retard sur votre temps. Est-ce que l'éducation sexuelle ne serait pas utile à ce niveau-là pour vous, pour résister à la pression du groupe? Alors déjà, moi je pense que tout dépend de ton éducation personnelle et de l'éducation que tes parents t'apportent à la maison. Déjà, je vais prendre un exemple. Au primaire comme ça, je ne sais pas comment on appelle déjà, si c'est science et vie de la Terre, un truc comme ça. Oui. On ne nous parle pas déjà de sexe. C'est lorsqu'on arrive en 6e, 5e, 4e qu'on commence à découvrir certaines choses. Et déjà, au primaire, vu qu'on ne m'a pas parlé de ça, lorsque j'arrive en 6e, je n'ai aucune notion de ce que c'est. On vient me sensibiliser en me montrant la chose. Moi, direct, je mets l'exemple en pratique. Vous mettez l'exemple en pratique. Monsieur, s'il vous plaît, vu. Permettez-moi d'appuyer sur ce qu'il vient de dire en disant que des classes du primaire, c'est-à-dire au primaire, nous conservons notre innocence. Et remarquez bien, c'est à partir de la classe de 5e parce que l'éducation sexuelle se fait dès le bas âge. C'est la partie de la classe de 5e jusqu'au-delà qu'on constate qu'il y a des cas de grossesse. Et pourquoi pas au primaire? Parce qu'au primaire,
les enfants ont une certaine innocence. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le sexe, donc ils ne peuvent pas s'y adonner. Mais une fois arrivés au second, oui, je peux dire ça comme ça, au collège et tout, on leur parle de sexualité, on leur montre comment utiliser les méthodes contraceptives et tout, et ils s'adonnent. Et par mauvaise utilisation, ils peut-être tombent, ils prennent des grossesses, ils contractent des maladies, et maintenant, comme ils sont condamnés à passer, ils se sentent maintenant obligés d'envoyer d'autres méthodes pour réduire. C'est comme s'ils veulent réduire maintenant. Pourquoi? Ok. Monsieur Alors, le modérateur. déjà, en réagissant, en même temps une question, vu qu'on n'a pas assez de temps, est-ce que déjà, pour vous, si on vient vous enseigner qu'il y a des pilules qui existent, qu'à votre âge, vous pouvez tomber enceinte, mais qu'il ne faut pas le faire, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous direz pas, il y a toutes les mesures de sécurité qui sont là, donc je peux faire, je peux accepter les avances de tel, et puis je peux accepter ces propositions, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels. Est-ce que toute cette sécurité-là qu'on procure par la sensibilisation vous montre tout ce qu'il faut faire pour se protéger? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque part dans la tête que vous êtes maintenant libre, que vous pouvez le faire? Non, monsieur le modérateur, parce que l'éducation sexuelle est tout un processus. Voilà, il regorge plusieurs choses. Partant de ma définition, j'avais parlé du côté biologique. Par biologie, on doit entendre le corps, une transformation et autres. Donc, arrivé à ce moment, quand tu développes une certaine maturité sur le corps, il y aura des sensibilisations qui vont te dire, si tu fais des rapports sexuels non protégés, il y aura telles conséquences. Donc, si on sensibilise, c'est pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Éviter aussi que des partenaires soient s'infectent, qu'il n'ait pas de compatibilité entre leur groupe sanguin. Taisez-vous. Entre leur groupe sanguin, et puis il y aura peut-être des enfants malades. Voilà. Okay. Donc, il est bon d'être éduqué sexuellement. Et puis, au niveau aussi juridique, en Côte d'Ivoire, ici, il y a une loi qui dit qu'on doit éduquer sexuellement nos enfants. Donc, qui sommes-nous pour dire qu'on ne veut pas être éduqué sexuellement? La loi 588-2001 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et la contraception rend obligatoire une grossesse et une information dans nos écoles et lycées en raison d'au moins 3 séances annuelles. Donc pourquoi ne pas en parler? Wow. Si on n'en parle pas même à c'est D'accord. Alors, on va juste gérer le temps. En 30 secondes, on nous signale les remplacements, certainement, mais après les propos ou les échanges avec le public. Mais en 30 secondes, Berekia, est-ce que vous serez à l'aise de parler de sexualité avec maman ou papa? Ça serait possible. Est-ce que vous allez baisser le regard ou... Est-ce que vous allez baisser le regard lorsque maman vous parlera de sexualité? Pour ma part, non, mais ce n'est pas une généralité pour tout le monde. Raison pour laquelle le sujet me l'a très bien dit, en famille ou à l'école. Ça veut dire si en famille il y a un blocage, l'école dans ce cas peut intervenir. Et si l'enseignant fait des dérapages? Vous dites? Et si un enseignant fait des dérapages? C'est-à-dire? Confier l'éducation de son enfant à l'école, c'est confier l'éducation à un enfant, à un enseignant. Comment faire pour se prémunir? Mais quand on parle d'éducation sexuelle, ce sont des personnes qui sont, comment dirais, spécialisées dans ce domaine qu'ils vont envoyer afin de promulguer la sexualité dans tous ses différents aspects. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons faire un tour du côté du public. Public de Nembo, est-ce que vous êtes là? De ce côté, je vais vous entendre. Est-ce que vous êtes là? C'est pas fort ici. On va réessayer par ici. Est-ce que vous êtes là? Une dernière chance. De ce côté, est-ce que vous êtes là? Merci. Alors, on va promener le micro pour prendre en 10 minutes les avis du public sur la question. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez réagir également. Alors, quelqu'un pour balader le micro? Je suis l'élève Israël Djei en classe de terminale A2 au collège Henri-Paul Carré de Boaké. Et moi, je ne soutiens pas mes condisciples du lycée technique car le fait de ne pas parler... Ça semble évident. Le fait de ne pas parler de sexualité, je dirais, ça pourrait s'avérer très dangereux pour l'enfant. Et même, quelque chose qui est caché, je pense que ça pourrait exposer l'enfant à plusieurs risques. Et moi, je pense très bien que le fait d'en parler de la sexualité, elle est très importante pour l'enfant car la sexualité, elle a une dimension naturelle et précieuse de la vie. C'est un élément constitutif de notre vie
et de l'humanité. Comment ne pas en parler? Merci pour votre contribution. On va prendre une main ici. Bonjour à tout le monde ici présent. Bonjour, chers membres du jury. Et aussi bonjour à l'ONG Afrique Espoir. Oui. Je suis le nommé Koné Yoron, élève en classe première A2-4 au lycée classique et moderne André Boaké. En fait, quand on parle d'enfant, arrivant à un certain moment de l'âge, l'enfant développe les sens de curiosité. Et à partir d'un moment, on parlera de puberté. Et là, l'enfant aura des désirs de, bon, je dirais, d'avoir des relations intimes. Bon, de faire des choses un peu bizarres. Et une personne, bon, disons un enfant, qui n'a pas de connaissance à ce niveau-là, qui ne sait rien de ce que c'est que la sexualité, mais qui a le désir, et hors de la maison, ses camarades l'en parlent, mais qui commence à avoir ce genre de sensation. Pensez-vous qu'il il ne va pas se donner? Cependant, s'il arrivait que les parents lui parlaient des conséquences ou des dangers qui se trouvaient dans cette pratique-là, pensez-vous que ce dernier fera? Parce que quand on parle de grossesse, on parle aussi des études qui sont en jeu et plusieurs choses. Okay. Et pour une fille qui connaît tout ça, pensez-vous qu'elle va chercher à se satisfaire et puis laisser ses études? Telle est ma question. Merci. Merci. La question est retenue. Donc, face à la pression des pulsions, peut-on résister si on ne nous parle pas d'éducation sexuelle? Oui, on continue. Une fille, j'ai besoin d'une fille pour parler. De ce côté, est-ce qu'il y a des filles? Ok, alors on va prendre de ce côté. Voilà. On va prendre quelqu'un de ce côté. En fait, je ne suis pas d'accord. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Voilà. En fait, je ne suis pas d'accord avec l'école Harry Poincaré. Oui. Parce qu'en fait, de parler de la sexualité aux enfants excite. Excite, voilà. Parler de la sexualité, ça excite les enfants. Ça excite inciter, oui. Les enfants à aller pratiquer la chose. Oui. Alors que si on n'en parle pas, ils ne savent pas comment faire, ils ne vont pas aller là-bas. Ok. Je réponds au nom de Yao Blaise Pascal, élève en terminale F3 au lycée technique de Boaké. Donc ma question est pour les collèges Henri Poincaré. Dans les propos, si j'ai bien saisi, ils ont parlé des méthodes de contraception. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font des méthodes, c'est-à-dire des conséquences de ces méthodes-là sur les enfants? Parce que nous sommes d'accord que ce soit les pilules, le condom, le stérilet, à un moment donné, cela a des répercussions sur la santé, sinon que sur le physique. Donc, ce qui est censé nous aider, c'est ça, nous conduit à être malade. Donc, d'où l'importance de vraiment parler de ça. D'où l'importance de vraiment parler de ça. Nous allons prendre une dernière main de ce côté. Une fille, en l'occurrence, ça sera bon. Voilà, on a une main, on a une fille au fond. On a une fille au fond. Une fille en l'occurrence. Rapprochez-vous. Bonsoir, monsieur. Monsieur Moussé connaît Asana, élève en classe de première AD au lycée Moussé Nembo de Boaké. Oui. Au fait, moi, je suis d'accord avec les élèves du lycée technique. Quand lorsqu'ils disent que non, on ne doit pas parler de sexualité en famille ou au lycée, moi, je suis d'accord avec cela. Car lorsqu'on ne parle pas de sexualité en enfant, il ne se met pas dans la tête que la sexualité existe au fait. Il reste focus sur son éducation et ses objectifs dans la vie. Alors, c'était la dernière main. C'était la dernière main. Alors, on peut savoir qu'on peut prendre une dernière main. Une dernière main. Kerry Max. Alors, on peut juste prendre une dernière main. Oui. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ngesson A-11 Marie Ashley du collège Henri Poincaré de Boaké. J'aimerais poser une question aux élèves du lycée technique. Est-ce que, lorsque vous partez à l'école, en classe de 6e, 5e, on fait SVT,
SVT qu'on fait à l'école, là, c'est pour atteindre quel but au juste? Parce que là-bas, en classe de 3e, on parle des grossesses en milieu scolaire. Là-bas, on explique comment calculer les menstrues, tout et tout. Si tu n'en parles Les pas cycles avec menstruels. ça, voilà. Ok, on continue. Là-bas, si en famille d'abord, si vous ne parlez pas de ça avec vos mères, moi en tout cas personnellement, ma maman elle me dit toujours, qu'est-ce qui se passe? Toi tu es une fille, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois t'apprendre à calculer tout et tout parce qu'on ne sait jamais. Je suis une fille. Soit je peux avoir une relation avec quelqu'un. Et puis bon, je ne suis pas... et puis instruire sur la chose au fait. Oui. Maintenant, je m'en vais un bonjour comme ça, le rendre visite et puis il savait qu'il y a une relation. Tu rapproches le micro, oui. Ok. Voilà, tu rapproches le micro de ta bouche, comme ça on va mieux t'entendre. D'accord, monsieur. Voilà. Maintenant, on s'en va et peut-être qu'il peut y avoir rapport entre nous deux. Moi, je ne suis pas peut-être, comme je le dis, informé de la chose. Voilà, vous n'êtes pas informé. Willy aussi n'est pas informé. Qu'est-ce qui peut se passer demain? Qu'est-ce qui peut se passer demain? Voilà. Je peux tomber enceinte si je n'ai pas calculé mes menstrues avant de partir. Je peux tomber enceinte. Voilà. Maintenant, là-bas, moi, je constate plus tard que je suis soit enceinte. Le temps court très vite. Je pense qu'on a compris l'essentiel de ton idée. L'essentiel de ton idée. Il est important d'être informé. Alors, nous revenons à nos participants pour la conclusion. On a certes des questions que je vais rappeler. On a des questions, certes, mais vous allez profiter de ces questions pour faire votre conclusion. OK? Merci beaucoup. Nous allons démarrer avec le lycée technique de Bouaké. Merci, cher modérateur, pour la parole. C'est votre dernier mot. D'accord. Pour conclure ce débat, d'abord, je dirais merci pour l'opportunité que nous avez donnée de pouvoir débattre sur un tel sujet. Et je reste encore sur ma position de qu'il ne faut pas parler de sexualité parce que la sexualité, elle ouvre à divers aspects de l'enfant. Et si je peux me permettre d'illustrer avec ce qu'elle a dit... On va demander à la salle de se calmer. Si je peux me permettre d'utiliser de ce qu'elle a dit pour conclure, elle a dit que sa maman lui apprenait à compter son strict menstruel. Sa maman ne lui a pas parlé de sexualité, donc il ne faut pas vraiment mélanger les choses. Est-ce que maintenant, elle dit que nos professeurs d'SVT, ils nous parlent de grossesse et tout. Je reste encore sur ma position et je dis, pourquoi quand nous étions au primaire, on ne nous parlait pas de sexualité, on ne faisait pas les coups d'SVT et tout, on conservait notre innocence. La question encore lui est retournée. Et je reviens encore pour dire que toute personne ayant connaissance de quelque chose, et surtout un adolescent, comme il le disait de suite, l'adolescent est curieux, ayant connaissance de quelque chose, et laissant instinct à sa curiosité, va s'y adonner. Et encore, je reviens avec ce qu'il a dit pour dire que si on ne parle pas de sexualité, on préserve nos enfants, on les protège. Nos parents nous protègent d'une certaine manière. Et elle a dit dans ses propos que nos parents des temps anciens, ils faisaient ça de façon cachée. Quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose, si normalement c'est quelque chose qui est bon pour un enfant, pourquoi nos parents faisaient ça de manière cachée? Je lui retourne encore la question. Je laisse la parole à mon coéquipier. Des grandes questions de philosophie. Alors, on continue toujours. Alors, je remercie également l'ONG Afrique Espoir et toute la collaboration pour cette opportunité. Déjà, je pense qu'elle a déjà tout dit, mais il faudrait qu'on sache que l'éducation sexuelle n'est pas un tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Mais parler de ça aux élèves ou parler tout droit dans le micro. Parler de ça à l'école ou en famille, je ne pense pas que vous-même vous serez à l'aise avec ce sujet-là, lorsque votre père ou votre mère va vous parler de ça. Donc, je reste encore sur ma position. Il ne faut pas parler de ça parce que ça active la curiosité chez moi, en fait. Ok. Merci beaucoup au lycée technique qui a défendu sa position, qui est celle-là, il ne faut pas parler de éducation sexuelle à la maison ou à l'école. Les établissements Henri Poincaré pour votre conclusion. Monsieur, avant de conclure, j'aimerais rappeler un truc. On a parlé ici d'éducation à la sexualité et non la sexualité en elle-même.
Okay. Voilà, donc la sexualité regorge plusieurs aspects qui seraient importants pour tout le monde, pour tous. Donc je ne pense pas que cacher serait bien. Tu as dit tout à l'heure que avant les parents faisaient ça, mais de manière cachée. Donc j'ai dit moderniser la manière dont les parents. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit. Toi, tu l'as répété, non? C'est l'heure des conclusions. On va aller vite. J'ai dit de moderniser cette manière-là d'éduquer nos enfants sexuellement pour ne plus qu'il y ait de risques et autres. Avant, il n'y avait pas d'éducation sexuelle. Les filles ne tombaient pas enceintes. Si. Parce que ce n'était pas bien fait. Mais maintenant que ça se fait là, elles peuvent prendre de bonnes informations. Elle peut aller dans des centres de santé pour mieux être éduquée. Donc je ne pense pas que ce que vous dites a sa raison d'être. Donc on va à la conclusion. À elle, attends, je vais terminer, monsieur, s'il vous plaît. À elle a dit c'est arrivé au foyer qu'on apprend la sexualité. Je vais dire que c'est faux. La sexualité s'apprend dès le bas âge, précisément 12 ans. C'est là que la personne a sa Toi-même, puberté. tu as dit ça aussi. Calmez-vous que je finisse ma conclusion. Je vous ai Nous sommes à la conclusion. Merci. Vous n'avez plus le droit à la parole. Sinon, les membres du jury pourraient en tenir compte. C'est dès le bas âge, 12 ans, qu'on devait parler de sexualité. C'est pas arrivé au mariage, tu vas t'apprendre à calculer ton cycle menstruel. Comment est-ce que tu dois te prendre avec ton mari? Je ne pense pas. Tout s'apprend à l'école et en famille. Si on en parle à l'école et en famille, c'est vous qu'il y a une set de complémentarité entre eux. Si l'école n'a pas dit telle chose, la maison peut parler de telle chose. Il vous si reste la maison 25 n'a pas secondes. parlé. Ok, monsieur le modérateur, pour finir, j'aimerais dire, je reste ma position. Il faudrait parler de sexualité en famille et à l'école, parce que c'est très important pour tous, pour le développement intellectuel pour nous et pour notre conjoint. Merci. Merci à vous. On va passer à Berekia. Ok. Votre mot de fin. Ok. Dans leur dit, ils ont eu à parler de que la sexualité devrait commencer, on devrait promulguer plutôt la sexualité à partir de 14 ans. Et c'est de là que la puberté commence. Moi, je voulais dire que c'est en fait depuis le bas âge. Parce que non, déplaise à ceux ou celles qui voudraient que ce soit autrement, l'enfant déjà a une sexualité par la masturbation ou la découverte de son propre corps, dès l'âge même souvent de 3 ans et de ses parties érogènes. Maintenant, parlons sur ce discours normatif, disant que la sexualité ne devrait pas être. Quand on parle de sexualité, l'on est obligé d'adapter son discours à la personne qui se trouve en face de lui, qu'il soit enfant ou adolescent, en fonction de son niveau de maturité. Donc, on ne va pas venir seulement parler à l'enfant avec des mots brusques qu'il n'a jamais entendus. Quand on vient parler à l'enfant, on adapte ses dires à l'enfant parce qu'on veut qu'il comprenne quelque chose. Et également, cela ne sera pas facilement sans heurte. Mais parler de sexualité aux ados, comment dirais-je, préserve moins de risques en fait. Parce que les ados demeurent des personnes très réservées. Mais parler de sexualité plutôt permet, n'est-ce pas, de prévenir beaucoup de choses, dont les maladies sexuellement transmissibles. Merci. Et je veux terminer. Oui. Et donc, parler de sexualité dans nos écoles et familles, ce qui serait essentiel, c'est de trouver un équilibre entre la responsabilité des parents et le rôle que doit jouer l'école, et non pas de taire cela. Merci beaucoup à tous les deux camps qui ont été bien sûr très brillamment représentés ici. Déjà pour le lycée technique de Boaké, nous avions Quadio Aya Astrid et Manuela, élève en terminale F4, et Adjoumani Yao Christ, élève en terminale F3. Et de l'autre côté, avec les établissements Henri Poincaré, nous avons Mademoiselle Kwaku Nguesson Bereki à Bérénice Chloé, élève en première C. Et à sa suite, nous avons Quadio Nda Marie Grace, élève en terminale A2. Maintenant, nous allons poursuivre l'émission avec l'intervention de notre spécialiste du jour. Et donc, je demande, bien sûr, à l'équipe de production de se tenir prête pour recevoir, et bien sûr aux spectateurs ici de recevoir, pour recevoir Madame Thio Chantal, épouse Yeo, ingénieure en technique sanitaire, option santé publique, coordonnatrice du programme santé mère-enfant de la région de Béké. Nous invitons ici, on l'applaudit très fort. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le modérateur. Bonsoir aux membres du jury. Bonsoir au lycée technique de Boaké. Bonsoir au collège Henri Poincaré. Je voulais féliciter les deux équipes parce que quand on vous écoute, le débat pourrait continuer et continuer encore.
Dès la petite enfance, l'enfant se pose des questions sur son corps, ses différences avec l'autre, dès la petite enfance. Le petit garçon, il va chercher à savoir, excusez-moi, mais pourquoi moi j'ai un kiki et pas comme un toutou comme pour l'autre. Ça, c'est la petite enfance déjà. Et ils vont continuer, ils vont voir comment leur naissance s'est déroulée, comment ça s'est passé, et des questionnements peuvent se porter sur des choses qu'il a déjà vues, qu'il a entendues. Ça me fait penser à des questions que plusieurs ont posées, peut-être moi-même. Maman, comment on fait un enfant? Voilà. Ils sont déjà tout petits. Et c'est des questions qui sont monnaie courante. Donc ça, c'était juste la petite introduction pour nous dire que dans le développement psychomoteur de l'enfant, il y a toutes ces questions. Son développement va faire qu'il va commencer à grandir seul. À 5 ans, on ne lui parle pas de sexe. C'est encore un petit bébé qu'on protège. Il ne sait pas de quoi il est question, mais lui-même va vous poser la question. Il y a des auteurs qui nous ont donné des définitions qu'on se permet qu'on colle bien à notre réaction, à notre situation, pardon. Donc, il y a un qui dit que la sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et comprend le sexe biologique, l'identité et le rôle sexuel. Et cette même sexualité-là va porter sur l'orientation sexuelle. Ça va porter sur l'orientation sexuelle, le plaisir, l'intimité et même la reproduction. Et effectivement, ce sont des éléments assez intéressants déjà. Je vois qu'il y a beaucoup à dire. Alors, pour ce qui a constitué l'essentiel du débat des enfants. Oui, il faut qu'on définisse ce que c'est, pour qu'on voie si c'est important d'en parler ou pas. Ok. Une autre définition va nous dire que la sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensions, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'aptitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Ça veut dire que toute personne humaine va avoir à un moment donné ses comportements, oui, qu'on le veuille ou pas. La sexualité, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, sociétal, relié à la sexualité. Ça veut dire que toute personne va vivre sa sexualité. Est-ce que c'est important d'en parler? Moi, je dirais bien sûr que oui. C'est le contraire qui aurait été peut-être un sujet à débat. Mais oui, parler de la sexualité aujourd'hui, on ne devrait plus faire de ça. En parler? En parler. Il faut en parler. Il faut oser. Mais comment? Comment? Nous allons. Quand on sait qu'il y a beaucoup de dérapages. On parle de sexualité en éducation sexuelle. Quand on dit l'éducation sexuelle, c'est différent de la sexualité. Il faut éduquer le jeune enfant qui va devenir demain l'adolescent, parce que ce jeune enfant qui a déjà commencé à s'interroger sur sa différence et sur comment il a été conçu, il a déjà, son psychisme a commencé à travailler sur la sexualité. Sinon, il ne va pas poser la question. L'éducation sexuelle, elle a fait ses premières règles. D'abord, il faut lui apprendre à l'hygiène de ces menstrues qui viennent d'arriver. C'est un intrus dans la vie de la jeune fille. Je prends un exemple. C'est un intrus. Elle n'était pas habituée à ça. Et quand on me dit, par exemple, que quand on est enfant, on ne pense pas à la sexualité, c'est pas vrai. On pense à la sexualité, mais peut-être tel que nous, on pense que l'enfant doit penser, c'est pas comme ça, lui, il pense. S'il sait déjà faire la différence entre l'autre sexe et lui, il parle sexualité. Alors, la jeune fille, déjà, il faut l'éduquer dans ce sens-là, à savoir prendre soin, l'hygiène menstruelle, à savoir prendre soin d'elle-même, à connaître son corps. À partir du moment où elle fait les menstrues, il faut qu'elle sache que si j'ai un rapport sexuel non protégé, ou sinon un rapport sexuel, je tombe enceinte. Si vous avez remarqué que votre enfant garçon a commencé à faire des pollutions nocturnes, il faut lui parler
faut faire une éducation sexuelle. Il faut lui parler de ça. Je vais ressortir une question du débat, madame. Allons-y. Est-ce que venir faire de la sensibilisation avec un pénis en bois devant des élèves, est-ce que ça ne serait pas une source d'incitation? Ça ne modifie en aucun moment la sexualité de l'enfant. Est-ce qu'il ne se dit pas, je vais essayer? Pourquoi? Généralement, quand on parle de sensibilisation, vous allez regarder les enfants de 6e, ça ne les intéresse pas. S'ils viennent là, c'est pour venir crier wow et puis ils sont partis. Mais ceux qui sont assis, tu tends un préservatif, tu n'as même pas fini de bien le saisir, quelqu'un te l'a arraché. Ceux-là, ils sont sexuellement actifs. Ils sont sexuellement actifs. Aujourd'hui, on dit non, quand vous mettez les implants aux enfants, ça leur dit d'aller chercher. Ceux qui sont tombés enceintes à l'âge en classe de 6e, on dit qu'on est encore enfant, on ne pense pas. Mais ce n'est pas vrai. Et puis, des raisons de parler de la sexualité rapidement. Quand tu parles de l'éducation, tu fais de l'éducation sexuelle à ton enfant, tu lui apprends à vivre une sexualité responsable et autonome. On ne laisse pas l'enfant découvrir le sexe comme on dit. Il va découvrir comment. Il faut lui donner comment on appelle, la matière grise. Il va découvrir le sexe. Mais attention, voici. Voilà le sens interdit de la sexualité. Voici ce que ça peut produire. Alors, juste une dernière question, parce qu'on ne pourra pas parler de tout ici. Madame, est-ce que vous pensez que l'éducation sexuelle pourrait être une solution pour endiguer les grossesses précoces en milieu scolaire? L'éducation sexuelle nous aide vraiment à réduire efficacement les grossesses en milieu scolaire. Et cela doit commencer depuis la cellule familiale. Et à l'école, on en parle, mais disons que l'enseignant n'a pas assez de temps comme le parent pour faire l'éducation sexuelle. Lui, il a peut-être 1 heure de cours, il va profiter de 5-10 minutes, il en parle. Et généralement, quand l'enfant même, on commence ça à l'école, l'enfant ne donne même pas l'occasion à l'enseignant de parler, ça va crier. Il va commencer, ouh. Mais le parent, quand il fait l'éducation, il y a le respect mutuel entre les parents. Donc les parents devraient dépasser le stade de sujet tabou et enseigner l'éducation sexuelle aux enfants. En tout cas, c'est un sujet très intéressant, madame. Et nous sommes à la fin de notre échange. Sinon, je serais tenté de vous demander, et les parents qui ne sont pas à l'aise de parler d'éducation sexuelle, mais là, on pourrait vous inviter pour une prochaine fois sur les ondes de la radio Beké FM pour développer plus largement le sujet. Merci beaucoup. Je rappelle que Madame Thio Chantal, épouse Yeo, est ingénieure en technique sanitaire, option santé publique. Elle est coordonnatrice du programme santé mère et enfants de la région de Beké. Merci beaucoup, madame. Alors, nous allons maintenant, sans plus tarder, appeler ici nos membres du jury pour délibérer. Et je tiens aussi à préciser que les 2 écoles, selon le principe du concours, ont soutenu des positions, effectivement, pour lesquelles ils devaient avoir des arguments. C'est juste des positions qui ont été soutenues. Et ça nous permet de voir un peu toutes les difficultés. On va maintenant appeler ici les membres du jury. Le jury est présidé par Madame Mawata Ouattara, journaliste. On a avec elle à ses côtés Dr Serélé. On a également ici, permettez-moi de dire le papa d'Abou, parce que souvent le nom à l'état civil, il va donner le nom à l'état civil lui-même. Monsieur Sanogo, voilà, dit le papa d'Abou. On était très content de suivre ce débat-là. Et je pense, si mes collègues sont d'accord avec moi, je pense que c'est le débat le plus chaud. Voilà, le plus vraiment animé qu'on a eu à assister. C'était vraiment chaud. Et j'ai vraiment aimé les deux écoles. Ils ont vraiment compétit. Et j'aimerais qu'on les applaudisse encore une fois de plus. Et puis, merci. On va faire comme dans un match de football là. Saluez-vous. Voilà. Bien, alors, je pense que le débat était tellement houleux et puis j'avais tellement de choses à dire des 2 côtés.
Mais je pense que nous, à notre niveau, on essaie de trancher, de prendre le juste milieu. Et je pense qu'il y a des troupes, pour ne pas dire, il y a des équipes qui ont survolé souvent le sujet, qui ne sont pas rentrées dans les vifs du sujet. Enfin, en termes d'arguments, on n'a pas eu totalement ce qu'on voulait, nous les membres du jury. Mais je pense que pour une prochaine fois, ils vont se défendre encore mieux. Et puis, je crois que c'est elle qui a dit au primaire, on ne parle pas de sexualité, on parle de ça. Vraiment, monsieur instituteur, on parle de ça. CM1, il y a un cours de sciences sur la puberté. On parle de ça. On leur enseigne comment est-ce qu'il faut s'entretenir, comment est-ce que tout. Et par ricochet, on leur demande de se protéger. Parce que nous avons enseigné dans les villages. Généralement, dans les villages, les enfants CM1, CM2, elles prennent grossesse vite. Hein. C'est-à-dire, ça va en Pâques. Généralement, c'est en Pâques, parce que moi, j'ai enseigné à Djebonois. Oui. Elles vont en Pâques, CM1, CM2, et puis elles viennent à leur grossesse. Quand tu les demandes, elles-mêmes ne savent pas, parce qu'elles ne savent pas. Elles pensent que c'est amusement. On s'amusait et puis c'est arrivé. Donc, au CM1, déjà, on parle de sexualité. Voilà, ça, c'est pour tout le monde. Bon, je pense que j'ai laissé la parole aux autres qui vont intervenir aussi. Merci à monsieur le modérateur, merci à l'ONG Afrique Espoir, merci à la direction et toute l'équipe de production de Gbeke FM. Plus le temps passe, un peu comme du bon vin, la qualité du débat se bonifie. Nous avons certainement eu droit aujourd'hui à l'un des débats qui déchaîne tant de passion. Qu'à un moment donné, on disait, mais nos enfants, nos petits frères, ils doivent savoir des choses qu'on ignore. Félicitez-vous pour cela. C'était un débat. Cela ne veut pas dire que vous êtes des praticiens. Parce que si on devrait vous prodiguer des conseils, on vous dira, priorité absolue, ce sont vos études. C'est un débat, vous avez des thèmes à défendre. Mais je voudrais faire une remarque. Le thème, la sexualité ne se résume pas à l'acte sexuel. Et c'est là que le jury est resté sur sa fin. La sexualité ne se limite pas à l'acte sexuel. Aujourd'hui, il y a des débats autour de la sexualité, la gestion par exemple des cycles menstruels, mais surtout ce qu'on appelle l'identité sexuelle. Est-ce que je suis homme? Est-ce que je suis femme? Qu'est-ce que je veux devenir? C'est tout cela. Il faut adapter les thèmes à votre temps. Et je suis tellement satisfait à ce niveau parce que vous êtes très intelligent, mais demain à l'avenir, il faudra envisager cela. La sexualité, ce n'est pas que l'acte sexuel. Et vous avez tellement fait une fixation sur l'acte sexuel qu'à un moment donné, on dit, ben, ils ont une culture, je dirais, ils ont une sacrée culture de la question. Félicitations. C'est un débat, ça déchaîne cette passion, mais la courtoisie, le bon ton font partie des principes sacro-saints de Students Life. Parce qu'au-delà d'être des débatteurs aujourd'hui, on forme des citoyens exemplaires de demain. Donc la courtoisie et le bon ton, j'insiste, sont les principes sacro-saints du débat. Excusez-moi sans stigmatiser, mais ne vous comportez pas sur 2 émissions de débat sur 2 chaînes de télévision ivoiriennes. Je ne citerai pas pour faire la publicité, mais on ne se comporte pas comme eux, ce n'est pas digne. C'est de la courtoisie. Et bonne continuation, on vous a évalué, il y a eu des notes, mais écoutez, c'est une compétition, bonne chance pour la suite. Et puis ceux qui reviendront l'année prochaine, on vous souhaite d'être encore meilleurs. Merci, j'en ai fini. Merci aux 2 membres. Bonsoir à tous. Je voulais déjà féliciter nos 4 participants. C'était vraiment un débat à relever. On se concertait entre nous pour dire que c'est le meilleur débat, sincèrement, depuis le début. Et sincèrement, on tenait également à vous féliciter pour la qualité, surtout pour le niveau de vocabulaire. Moi, j'ai aimé. Ça se sent que vous êtes des personnes cultivées. Continuez comme ça. On sent que vous êtes vraiment investis dans les études et c'est encourageant. Merci beaucoup. Je tenais également à remercier l'ONG Afrique Espoir et Gbeke FM qui, peut-être qu'ils n'ont pas encore idée de cette chose-là, de ce magnifique truc qu'ils viennent de créer, qui crée véritablement une concurrence saine entre les différents établissements. Et avec ces 2 entités-là, je souhaite remercier les encadreurs qui font un travail formidable parce que lorsqu'on se retrouve avec des personnes comme ça sur le plateau, c'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à notre débat du jour, sincèrement, j'ai aimé, c'était chaud. C'est ça un débat. Et je voulais féliciter en particulier le seul homme pour son entrée. Habituellement, on dit, mais les participants ne font pas d'intro, ils rentrent comme ça directement. Bon,
c'est pas de dire merci au président de Afrique Espoir, merci à Becké FM. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est comment est-ce que vous plantez le décor de votre position. C'est ça. Lui, d'entrée de jeu, il a lancé une question. Et sincèrement, j'ai senti que l'équipe adverse était un peu en difficulté. Et c'est ça le débat. Je souhaite également rappeler que dans le sujet en question, ce n'est pas de savoir si oui, il faut parler ou si non, il ne faut pas en parler. Qui défend le mieux son sujet? C'est ça notre priorité. Si oui, il faut en parler. Si on sort, vous me demandez, j'ai dit si oui ou si non. Mais ici, là, qui a défendu son idée? C'est ce qui nous a intéressés. Donc, merci pour la qualité du débat et pour les personnes qui vont passer. On espère que vous allez rehausser encore le niveau. On ne veut plus retourner derrière. Voilà. On va passer aux résultats pour libérer tout le monde. Alors, le deuxième à 203 points. 203 points sur 300. Le premier à 240 points sur 300. A rappelé que le premier a raflé les 3 avis du jury. Donc, il est légitime absolu. Le premier, c'est le lycée technique de Boaké. Kerry Max. Kerry Max. Bien sûr, le deuxième, c'est l'établissement Henri Poincaré. Voilà, on voulait féliciter les personnes qui ont gagné, l'établissement qui a gagné, mais dire nos encouragements aux personnes classées deuxième. Il faut travailler encore. Maintenant, comme les membres, la présidente a dit, on n'a pas jugé le thème, hein, on a jugé le contenu du débat, l'argument que le lycée technique a donné. Mais on n'a pas tranché en termes de voilà, qu'il faut ou pas. Voilà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Merci. Merci à nos membres du jury. Je rappelle à tout le monde que c'était la dernière manche éliminatoire de Student Life. Nous allons maintenant pouvoir passer aux demi-finales qui auront lieu à partir du mercredi 24 avril. Et la deuxième séance des demi-finales aura lieu, bien sûr, le mercredi 3 mai. Alors, mesdames et messieurs, il faut dire pour les écoles déjà qualifiées, nous avons le lycée technique de Boaké qui vient de se qualifier. Nous avons le lycée classique de Boaké qui est en lice. Nous avons les Lilas Blancs. Nous avons le lycée Jeune Fille qui est le 4e établissement, bien sûr, qui va concourir pour les demi-finales. Merci beaucoup. Merci à tous.